Bonjour à tous, content de vous retrouver. Bienvenue dans ce nouveau passage de l'histoire poétique. Aujourd'hui, je vais vous parler d'Arthur Rimbaud. Le 20 octobre 1854, Arthur Rimbaud voit le jour à Charleville, en France, près de Marseille. Il a un frère aîné et bientôt deux petites sœurs. Sa mère est une paysanne austère et exigeante et son père officier subalterne. Sa mère, voulant l'élever dans un catholicisme strict, l'a au contraire plongé dans l'anticléricalisme, qui peut être le rejet d'une religion en particulier ou de toutes les religions. Arthur Rimbaud n'est pas forcément non-croyant. Il se pose des questions sur la réelle nécessité d'un quelconque Dieu s'il y en a bien un. À 15 ans, il écrit ses premiers poèmes, s'inspirant de Charles Baudelaire, Victor Hugo et Théodore de Banville. Une troisième sœur voit le jour, mais meurt peu après. L'enfance d'Arthur se passe dans ce lieu. C'est un enfant brillant, mais difficile. C'est un élève doué au collège de la ville, ce qui ne lui enlève pas son goût pour la révolte contre l'ordre social et la religion. Son professeur de rhétorique, Georges Isambard, le stimule dans ses essais poétiques. Après plusieurs fugues, il renonce à se présenter au baccalauréat et choisit de rejoindre Paris pour assister aux suites de la guerre de 1870 et de la Commune et débuter dans le milieu littéraire. Dans cette même année, il écrit le poème Le Dormeur du Val, sans doute inspiré par la guerre franco-prussienne et plus particulièrement par la bataille de Sedan, selon la défaite française le 3 septembre 1870, à moins de 20 kilomètres de Charleville. Le dépaysement qu'il fait subir à la poésie dirige son esprit de conquête dans le sens de la liberté. Il répugne à Rimbaud de se plier aux lois romantiques de la nature. Il suit l'attitude de Baudelaire envers le domaine mystique et naturiste, mais cependant il transgresse la parfaite justesse de Baudelaire, exprimant les formes agressives de la négation de sa propre personnalité. Issu de la bourgeoisie, Rimbaud se sent obligé de rassurer sa mère en lui disant qu'il gagne bien sa vie car elle exerce encore la prétention de le diriger. Pendant la première partie de sa vie poétique,
Sa poésie contient la germe de sa propre destruction. D'après Rimbaud, l'homme doit être libéré de ses entraves. Il ne suffit pas de se reposer sur un fatalisme béat et mystique, mais que c'est l'homme lui-même qui, en combattant, échappe à l'oppression des désirs que la société actuelle impose à sa condition mutilée. Il souhaite retirer la liberté des uns pour la donner aux artisans qui la méritent bien. Steve Murphy remarque en 2000 que la parodie, tenue comme littérature secondaire depuis bien longtemps, se rencontre souvent avec la poésie de Rimbaud. Son livre, Une saison en enfer, est d'ailleurs inspiré de la Bible, où les illuminations d'étranges dérisions qui sont aussi des complaisances. Une forme authentique d'autoparodie. En 1871, après la chute de l'Empire, l'invasion, la débâcle, le siège de Paris, un jeune enthousiaste écrit à son professeur de lettres. Si comprendre s'agit d'un but unique et clair, la lettre de Rimbaud à son professeur se veut provocante. Il traite son correspondant en élève modèle. Rimbaud montre qu'on peut être moderne sans être à la mode. Il peut rendre moderne un poème ancien. Tant Paris est la ville du modernisme, avec toute sa bourgeoisie. La ville où règne l'ordre de style de la confusion du moderne avec le neuf. Rimbaud participe à ce grand mouvement de démode du siècle bourgeois qui caractérise la création au XIXe siècle. Les émeutes réclamant l'instauration d'une commune ayant lieu bien avant l'insurrection, les poèmes que transmet Rimbaud à son correspondant Démeny sont attestés d'une logique politique d'ensemble avec trois préoccupations. L'Église, la guerre, les rapports entre les classes sociales. Dès l'avènement de la République, Rimbaud veut défendre le régime contre toute restauration monarchique ou impériale. Dans ses poèmes dédiés à son correspondant, il associe la parodie pour brocarder la poétique. Il dénonce la poésie subjective, passive ou niaise. Entre 1871 et 1872, il établit de forts contacts avec Théodore de Banville et Paul Verlaine.
Le 15 septembre 1871, il est convié au dîner des vilains bonshommes, rassemblant des écrivains et des artistes d'avant-garde, où il présente son poème Le bateau ivre. Le bateau ivre, ce qui le pousse à déjà dominer l'esthétique de ses modèles. Dans le courant de ces années-là, il écrit le poème Les Corbeaux, représentant sa défaite littéraire dans les salons parisiens et la défaite française dans la guerre franco-allemande de 1870, avec une pointe d'amertume pour le catholicisme. Mais un jour, de passage à Bruxelles pour retrouver son ami, l'accueil qui lui est réservé n'est pas à la hauteur de ses espérances. Verlaine, pris de colère, lui inflige une blessure au poignet de 2 coups de revolver. En 1873, lors de sa convalescence dans la maison familiale, il rédige le recueil Une saison en enfer, le seul recueil qu'il publiera. Une fois remis, il se rend à Londres puis à Stuttgart entre 1873 et 1875. Il y revoit Verlaine à qui il remet son recueil Les Illuminations qu'il vient d'achever. Paul Verlaine vient de sortir de prison, ce qui ne change rien. L'histoire entre les deux poètes s'arrête là. À 20 ans, Rimbaud cesse son activité poétique, reprend une existence errante et suit malgré lui les traces de son père, militaire et écrivain à ses heures. À partir de 1874, entre Londres, l'Allemagne où il apprend l'allemand, l'Italie et enfin Batavia, l'actuel Jakarta, il déserte l'armée coloniale hollandaise dans laquelle il s'était engagé. Ensuite, il part pour Vienne, la Suède, le Danemark pour enfin finir à Chypre. Après ces voyages, il revient à Charleville. Le 7 août 1880, Rimbaud se fixe à Aden, au sud de la péninsule arabique, où il signe un contrat avec une maison qui s'occupe du commerce des peaux, ce qui ne lui apporte pas beaucoup de satisfaction. De 1881 à 1890, il rejoint Harare pour devenir explorateur et trafiquant d'armes. Mais sa santé se détériore
une tumeur cancéreuse lui ôte l'usage d'une jambe. Le 8 mai 1891, il doit se faire amputer de la jambe droite. Pour sa convalescence, il séjourne à Ardennes et est forcé de rejoindre Marseille pour s'y faire hospitaliser. Il y meurt le 10 novembre de la même année. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez appris quelque chose sur la vie bien remplie de ce poète emblématique qui est Arthur Rimbaud. Je vous le redis, n'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous a plu. Merci et à la prochaine.